Bonjour et bienvenue dans cette capsule de poursuite des notes de cours d'algèbre, plus précisément de la résolution d'équations. Donc, nous sommes présentement au bas de la page 5 dans nos notes de cours. Nous allons débuter avec l'exemple D. Donc, l'exemple D ici, c'est la première fois qu'on est face à des fractions autant à droite qu'à gauche de notre signe d'égalité. Donc, c'est la première fois où nous aurons à venir multiplier, diviser par des fractions. Donc, c'est le défi qui nous attend aujourd'hui. Première chose que je fais, je me rappelle que mon objectif, c'est de venir isoler mon x. Pour faire ça, je dois donc attaquer mon moins 3 demi. Donc, si mon moins 3 demi présentement multiplie ma variable qui est x, je vais devoir venir faire l'opération inverse pour être en mesure d'éliminer mon moins 3 demi. Donc, je vais venir faire diviser par moins 3 demi. Si je fais diviser par moins 3 demi d'un côté, je dois également le faire de l'autre. Donc, j'inscris diviser par moins 3 demi de l'autre côté également. Ça me permet donc d'avoir un x qui est isolé à gauche de mon signe d'égalité. Il ne me reste plus qu'à venir faire mon opération. Donc, on me demande présentement de diviser 5 tiers par moins 3 demi. On s'est également dit que lorsqu'on veut venir diviser une fraction par une autre, on a le droit de venir transformer notre signe de division en un signe de multiplication. Pour faire ça, tout d'abord, je change mon signe. Donc, je passe d'un signe de division à un signe de multiplication. Mais je vais également venir inverser ma deuxième fraction. Maintenant que ça c'est fait, je peux venir effectuer ma multiplication de fraction. Donc, j'ai au numérateur 5 fois 2, ça me donne 10. Au dénominateur, 3 fois moins 3, ça me donne moins 9. On s'est également dit que lorsque j'ai un signe négatif, il doit nécessairement être inscrit soit au numérateur ou à gauche de ma fraction. Donc, je vais venir réécrire ma réponse comme ceci. Donc, la valeur de ma variable x, elle est de moins 10 sur 9. Donc, c'était tout pour l'exemple D. Ça nous montre donc qu'on est prêt à passer à notre prochaine section, qui sont les fractions sans nombre décimal. Donc, on me demande ici d'effectuer les résolutions d'équations suivantes. Donc, encore une fois, on cherche à trouver la valeur de notre variable. Le principe est le même. Notre objectif, ça va être de venir isoler notre x. Pour faire ça, étant donné que j'ai en ce moment 18 qui vient multiplier mon x, je vais venir faire l'opération inverse. Donc, je vais venir diviser par 18. Je vais également faire la même chose de l'autre côté. J'obtiens donc un x qui est isolé et un 4,8 qui va être divisé par 18. Maintenant, c'est pas très évident de faire 4,8 divisé par 18. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir transformer ça en une fraction qui est tout à fait équivalente. Donc, je vais venir faire x 10 autant à mon numérateur qu'à mon dénominateur. Donc, 4,8 fois 10, ça va me donner 48. Et 18 fois 10, ça va me donner 180. Donc, c'est un calcul qui est assez rapide à faire lorsqu'on vient faire x 10. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir de nombres décimaux lorsqu'on fait des résolutions d'équations. On préfère avoir des fractions avec des nombres qui sont entiers. C'est donc pour cette raison-là que je suis venue éliminer mon nombre décimal ici en faisant x 10 de manière à ce qu'il devienne un nombre entier. Pour préserver l'équivalence de ma fraction, je suis également venue faire x 10 à mon dénominateur. Parfait. Maintenant que j'ai obtenu ma réponse, la valeur de ma variable x qui est 48 sur 180, je constate que je peux également venir réduire cette réponse-là. Donc, je vais réécrire x est égal et tout d'abord, je constate que je peux venir à la fois diviser mon numérateur par 2 que mon dénominateur par 2. Parfait. Je vais me réécrire cette réponse-là réduite. 48 divisé par 2, ça me donne 24. 180 divisé par 2, ça me donne 90. Parfait. Ma réponse est-elle réduite? Oui, je l'ai fait, mais je constate que je peux également venir réduire par quelque chose d'autre. Donc, je poursuis. 24 et 90, ce sont deux nombres qui se divisent par 3. Donc, je vais venir diviser par 3 au numérateur, diviser par 3 au dénominateur. Et
Je vais donc obtenir 24 divisé par 3, ça me donne 8. 90 divisé par 3, ça me donne 30. Parfait. Ma fraction est-elle réduite? Bien oui, je suis venue la réduire, mais encore une fois, je constate que les deux nombres peuvent être divisés par un même nombre. Dans ce cas-ci, ce sont deux nombres qui sont pairs. Donc, je peux venir diviser par 2, autant au numérateur qu'au dénominateur. Je réécris. X est égal, et cette fois-ci, 8 divisé par 2, ça me donne 4. 30 divisé par 2, ça me donne 15. Donc, à ce moment-là, je vérifie encore, est-ce que ma fraction est réduite? Bien oui, c'est pas possible de venir diviser 4 et 15 par un autre nombre en commun. Donc, ça veut dire que ma réponse, elle est bien réduite. Je vais donc l'encadrer pour indiquer qu'elle est finale. Je passe maintenant à mon exercice B. Donc ici, encore une fois, je constate que j'ai un nombre qui est décimal. On souhaite évidemment retirer ce nombre décimal-là, le modifier de manière à pouvoir venir effectuer ma résolution d'équation avec des nombres qui sont entiers. Première chose que je constate ici, c'est que tout l'intérieur de ma parenthèse est multiplié présentement par 5. Si mon objectif est de venir isoler mon terme qui comprend ma variable, qui dans ce cas-ci est la variable n, bien, la première étape que je vais devoir faire, c'est de retirer la multiplication par 5 de l'entièreté de ma parenthèse. Donc, je vais venir faire ça. Je vais venir donc diviser l'entièreté de ma parenthèse par 5. Si je fais ça d'un côté, je vais également devoir le faire de l'autre. Parfait. Donc, en faisant cette opération-là, bien, ça m'a permis de me débarrasser de ma multiplication par 5. Donc, il ne me reste plus que n sur 3 moins 1,3 qui est égal à moins 11 cinquièmes. Parfait. Je poursuis, mais en ce moment, je souhaite isoler mon terme qui comprend ma variable, donc dans ce cas-ci, n sur 3. Pour faire ça, bien, je dois venir carrément éliminer, attaquer mon moins 1,3. Donc, je vais venir faire l'opération inverse de moins 1,3, qui veut dire que je vais venir additionner 1,3 à gauche de mon signe d'égalité et également à droite. C'est super, maintenant que j'ai fait ça, ça m'a permis d'éliminer mon moins 1,3 qui était à gauche de mon signe d'égalité. Ça veut donc dire qu'il ne me reste plus que n sur 3 qui est égal à moins 11 sur 5 plus 1,3 sur 1. Parfait. Par la suite, mon objectif, ça va être de venir modifier mon moins 1,3 ici pour le transformer en un nombre entier. Dans ce cas-ci, ça va être une fraction entière, une fraction qui va être entière. Comment je fais ça? Bien, je vais venir ici remplacer mon 1,3 sur 1 par 13 sur 10. Donc, je suis venue modifier à la fois mon numérateur et mon dénominateur. J'ai fait fois 10 en haut, fois 10 en bas. Ça demeure une fraction qui est équivalente, qui a exactement la même valeur, mais qui en ce moment est composée de deux nombres qui sont entiers plutôt qu'un nombre décimal. C'est ce qui m'intéresse. Parfait, je vais me réécrire le tout. Donc, j'ai n sur 3 qui est égal à moins 11 sur 5 plus 13 sur 10. OK, c'est parfait. En ce moment, je constate que j'ai deux fractions que je peux venir additionner. Par contre, la seule chose qui m'empêche de le faire directement, c'est qu'elles ne sont pas sur le même dénominateur commun. Donc, pour faire ça, je vais venir faire 5 fois 2 au dénominateur pour avoir la même valeur que de l'autre côté, soit 10. Si je fais fois 2 au dénominateur, je vais également faire fois 2 au numérateur. Parfait, je me réécris tout ça. N sur 3 est égal à moins 11 fois 2, ça me donne moins 22, sur 5 fois 2, ça me donne 10, plus 13 sur 10. Parfait. Maintenant que j'ai mis mes deux fractions sur le même dénominateur, bien, je peux venir les additionner. Donc, j'ai n sur 3 qui est égal à moins 22
plus 13, ça me donne moins 9 sur 10. Parfait. La dernière étape, c'est de venir isoler mon n qui est ici, qui présentement est divisé par 3. Donc, pour faire ça, je vais venir faire une multiplication par 3 à gauche de mon signe d'égalité et également à droite. Donc, c'est l'opération inverse de ma division qui est juste ici. Ça va donc me donner, et là, je vais l'écrire sur le côté parce que je manque d'espace juste en bas. Ça va me donner n qui est isolé à gauche de mon signe d'égalité. Et à droite de mon signe d'égalité, je vais avoir moins 9 qui va être multiplié par 3. Ça va me donner moins 27 sur 10. Je me pose la question, est-ce que cette fraction-là, elle est réduite? Bien, en effet, je ne suis pas capable de venir diviser moins 27 et 10 par un nombre qui est commun. Donc, ça veut donc dire que ma réponse, elle est finale. Je l'encadre. On me dit de faire attention pour qu'une fraction reste équivalente. Toute multiplication faite au numérateur doit également être faite au dénominateur. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait ici. Donc, j'avais mon 1,3 que je suis venue faire fois 10 en haut, fois 10 en bas. Donc, autant mon numérateur qu'à mon dénominateur. Pour obtenir 1,3 fois 10, ça me donne 13. Et 1 fois 10, ça me donne 10. J'ai fait la même chose ici. Donc, je suis venue faire fois 10 à mon numérateur, fois 10 à mon dénominateur. Donc, 4,8 fois 10, c'est venu me donner 48. Et 18 fois 10, c'est venu me donner 180. Donc, dans ce cas-ci, j'ai respecté cette phrase-là. Donc, pour que ma fraction demeure équivalente, autant dans mon numéro A que dans mon B, bien, mes multiplications ont été faites autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, petite précision à ne pas oublier, lorsque vous faites des fractions et que vous souhaitez les rendre entières, donc qu'il n'y ait pas de nombre décimal qui soit comprises. Donc, ça met fin à nos notes de cours pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à aller faire votre devoir.